Des forces acquises au changement FAC. Mesdames et messieurs de la presse, nous, partis politiques et personnalités membres de la plateforme dénommée Forces acquises au changement FAC en sigle, tenons ce matin à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation qui règne au sein de notre regroupement politique. Vous vous souviendrez qu'en date du 14 septembre 2013, un des coordonnateurs des FAC, M. Fayoulou, s'était permis au cours d'un point de presse radio-télévisé de radier arbitrairement, sans aucune forme de procédure pour auto-exclusion, dit-il, tout membre des FAC qui aurait participé aux concertations nationales, notamment Pati Katanga, Moïse Mounidela, Ben Kalala, Clovis Munga, Makai. Toute action politique appelle à réaction. Notre silence depuis cet acte ne peut être considéré comme un aveu de faiblesse, mais plutôt un souci de cohésion de notre famille politique à ne pas offrir au grand jour à notre adversaire commun, le président de la République, Joseph Kabila, et sa majorité, l'impression que l'opposition, à l'occurrence FAC, se vautre dans la distraction au lieu de faire des propositions concrètes pour l'intérêt de notre peuple. Devant un mur opaque dressé par ce dernier, M. Fayoulou, de comprendre qu'il avait pris une décision arbitraire, sans titre ni qualité, laquelle décision viole l'esprit et la lettre de la charte, de même que du règlement intérieur, en son titre 5 du régime disciplinaire des FAC. Vous retiendrez, messieurs et dames de la presse, que les coordonnateurs sortants a entretenu délibérément au FAC pendant tout son mandat un climat délétère et transformé les réunions de celle-ci en un ring de boxe et lié de prédilection des invectives et conflits de tout genre. Ce dernier a fait exactement ce que nous avons reproché tous à l'ancien modérateur des FAC, qui avait tergiversé pour convoquer la plénière qui devait servir de la mise en place des structures dirigeantes conformément aux résolutions de la commission chargée d'élaboration des chartes. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage séculaire. Nous sommes efforcés de supporter la libre expression des coordonnateurs sortants des FAC, jusque-là dans ses excès. Face à ces comportements qui frisent la dictature, nous nous verrons aujourd'hui dans l'obligation de réagir pour dénoncer ces déviationnismes de notre âge, tant dans sa forme que dans son fond. Faut-il souligner ici que le temps des apparatchiks, des politiros du Soviet suprême est désormais révolu? De la forme. Conformément à l'article 17 de la charte de FAC, qui dispose que les membres de la coordination sont désignés par la plénière pour un mandat d'une année renouvelable une seule fois, et l'article 9 du règlement intérieur stipule que la plénière désigne par consensus les membres de la coordination, à défaut du consensus, organise des scrutins secrets. Mesdames et messieurs de la presse, vous comprendrez par là que le coordonnateur sortant, M. Fayoulou, ayant été désigné coordonnateur de FAC le 12 septembre 2012, au 12 septembre 2013, son mandat d'une année avait pris fin. Plutôt que de convoquer la plénière de désignation ou par défaut des consensus de procéder au vote, il a préféré, par des manœuvres dilatoires et en violation des textes qui régissent le FAC, de mettre en place une commission toute acquise à sa cause pour la modification des dispositions statutaires à la matière et en sa faveur, de façon
à se maintenir ad vitam aeternam à la tête de FAC, tout en oubliant que le précédent de septembre 2012, qui serait même à la base de la division de FAC, datant alors, à quoi bon de reprocher à Kabila des tentatives de révision de la Constitution? À la date du 14 septembre 2013, lors de sa prise de décision inique et rocambolesque d'inscrire les cadres de FAC, ces derniers n'avaient ni titre ni qualité d'engager ces groupements politiques, car non seulement son mandat d'une année a déjà touché à sa fin depuis le 12 septembre 2013. Bien que sans titre ni qualité, il a encore violé délibérément les règles, le règlement intérieur de FAC à son article 48 en prononçant unilatéralement et avec autoritarisme devant les ondes radiodivisées contre les cadres de FAC que nous sommes une sanction fantaisiste qui n'existe dans aucun texte qui nous gère, à savoir la radiation par auto-exclusion. Mesdames et messieurs de la presse, nous venons de démontrer que la décision prise par les coordonnateurs sortants, M. Fayoulou, est une énormité. Il n'y a pas que sa forme qui est contestable, mais aussi son fond l'est autant. Du fond, de prime abord, il faut rappeler que les forces acquises au changement FAC en cycle ne sont pas un parti politique, mais plutôt une plateforme politique qui est composée des partis, des regroupements ainsi que des personnalités politiques conformément à l'article 5 de sa charte. Cette entité politique qui compose les FAC conserve non seulement leur autonomie, mais mieux encore le préambule ainsi que l'article 3 de la charte des FAC affirme le valeur qui sous-tendent le fondement des forces acquises au changement, à savoir la lutte pour la démocratie, l'instauration d'un état de droit, le pluralisme politique, la garantie des libertés fondamentales à la République démocratique du Congo. Quel contraste avec le comportement totalitaire et unique de ces derniers. Vouloir une chose et son contraire au même moment. Lutter pour la démocratie et agir en pire despote. Vouloir l'instauration de l'état de droit en RDC et ne pas respecter soi-même le droit des autres. Souhaiter le pluralisme politique et chercher à imposer la pensée unique. Vouloir que les libertés fondamentales et individuelles soient garanties en RDC tout en niant aux autres leur liberté de choix et d'agir. De quoi se demander ce que les coordonnateurs sortants reprochent réellement à la politique conduite en RDC par M. Joseph Kabila et sa majorité. S'il est vrai que le FAC avait levé l'option pour un dialogue franc et sincère, conformément aux prescrits de la résolution 2098 des Nations Unies, à son point 14b, personne n'avait le droit d'interdire à ceux qui les souhaitaient de prendre part aux concertations nationales dès lors que les dialogues tant réclamés n'avaient pas lieu. Cela relève uniquement de la liberté fondamentale et individuelle de chaque acteur politique, sinon cela serait attentatoire aux libertés. Une occasion pour nous de vous rappeler que notre secrétaire exécutif permanent, d'alors le secrétaire général d'Analco, le professeur Kandanda, avait payé le frais pour avoir dit le contraire des dialogues tant réclamés par les FAC. Ainsi donc, au sein des FAC, à raison de l'autonomie dont jouit chaque membre qui les compose, les uns ont refusé de prendre part aux concertations, les autres ont accepté d'y participer jusqu'à la fin, de même que certains ont fini par claquer la porte. Tel est le cas de votre humble serviteur. Pour nous, cela fait partie des pratiques démocratiques. C'est l'unité dans la diversité.
Quant à ceux qui ont décidé en toute liberté de participer aux concertations nationales, ils ont estimé que non seulement la politique de la chaise vide était irresponsable, mais ils n'ont pas voulu maintenir notre peuple dans un état psychologique d'éternel opposant à toute décision du régime, même ce qui va dans le sens de donner un souffle nouveau au peuple maîtris. En outre, on pouvait briller de notre absence en tant que leader politique, là où c'est décider les grands enjeux de notre pays, qui est en danger, et on espère que l'avenir ne nous contredira pas. Grâce à notre participation aux concertations nationales, toutes les parties ont pris la recommandation ferme de ne pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution, notamment l'article des savants. Nous avons obtenu l'inscription au calendrier de la session parlementaire du septembre en cours, l'adoption en urgence d'une loi d'amnistie. Il y a aujourd'hui un engagement ferme pour la libération conditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion. Ces recommandations devraient concerner particulièrement les pasteurs Coutinho, Jacques Chaloupa, Diomine Dongala et tant d'autres, sans oublier la levée de barrières de police érigées autour de la résidence du président élu Étienne Tshisekedi depuis les élections de 2011. Que dire de la ferme recommandation de rouvrir les chaînes de télévision proches de l'opposition, proches du peuple, à savoir la RLTV et Canal Futur? Évidemment, ce n'est pas assez. C'est un résultat insuffisant. Mais comme dit-on, Paris ne sait pas construire à un jour. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Il n'y a que des extrémistes qui sont maximalistes. La politique étant l'art du compromis, il n'est pas indiqué d'être maximaliste ou jusqu'au boutiste. Nous savons tous qu'il n'y a pas de résultat tout ou rien, mais un juste milieu, parce que le compromis n'est pas la compromission. Les coordonnateurs sortant des facs, M. Fayoulou, peut-il aujourd'hui affirmer à la face du monde que le compromis qu'il a passé autrefois avec le candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Kumbuta, n'était pas une compromission? Non, chers amis de la presse, non, nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir, ni de constance en politique. Et c'est là de qui que ce soit, surtout pas de celui qui a fait le choix de siéger à l'Assemblée nationale comme député, alors que notre leader naturel, le président Étienne Tshisekedi, le président élu Étienne Tshisekedi, a qualifié ce Parlement d'immoral. Nous continuons à croire au dialogue franc et sincère comme vertu de la démocratie. De ce qui précède, les forces acquises au changement FAC en cycle, réunies ces jours en coordination, prennent la décision dont la teneur suit. Monsieur Bati. Kinshasa concerne transmission des décisions de FAC. Décision numéro 001 corde FAC 09 du 9 octobre 2013. Considérant la charte de FAC ainsi que son règlement intérieur tel que reconnu par le ministère de l'Intérieur et publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Considérant le comportement antidémocratique qu'affiche le coordonnateur sortant, Martin Fayoulou, à savoir l'agression d'un président de parti membre de FAC, le mercredi 28 septembre 2013, au siège de l'ECD, son parti, en l'occurrence Clovis Mungamakai, président national de la jeunesse républicaine.
considérant que celui-ci a commis une forfaiture en usurpant les titres de coordonnateur des facs, alors que son mandat d'une année avait pris fin depuis le 12 septembre 2013. Plutôt que de convoquer la plénière pour désigner ou par défaut de consensus procéder au vote de nouveaux coordonnateurs, il s'est évertué par de manœuvres dilatoires à mettre en place une commission pour prolonger son mandat au détriment de l'article 12, premier alinéa de la charte de fac. Considérant le fait que ce dernier, président de l'ECID et ancien coordonnateur des fac, viole fréquemment la charte et en octobre 2013 décide. Coordonnateur, Moïse Monidela, Idi. Rappelez-vous,